pitié, non, vous dites juste oui, un petit peu. Alors que là, tout de suite, oh regarde, vous êtes bouleversé. On est d'accord. C'est clair pour tout le monde les gestes? Et bien, vous avez trouvé. Maintenant, on complique l'exercice. Hein. Donc il faut faire les accents et les gestes. Je vais les faire avec vous les gestes pour pas que votre cerveau explose tout de suite. Mais pensez bien à mettre tout ensemble, toute cette concentration et toutes ces idées qu'on développe depuis tout à l'heure. Ils auront vu d'autres gens avant vous, d'autres élèves peut-être moins bons, d'autres élèves peut-être meilleurs, mais le fait à chaque fois qu'il y a un nouvel élève qui arrive, il y a de la fatigue qui s'accumule. Donc si vous voulez mettre aussi les choses de votre côté dans votre poche, eh bien tout simplement montrez au prof que vous êtes hyper énergique, et ça va l'énergiser aussi, il va se dire, bon, les 30 premiers ils étaient vraiment à chier, mais celui-là il m'intéresse, oh quelle énergie, je lui mets déjà 15, oh et puis je lui mettrai une meilleure note parce que ce qu'il a dit c'était bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout bête, mais vraiment la question de l'énergie est essentielle, de la tenir jusqu'au bout. Sinon c'est comme si vous ne remplissiez pas votre promesse, que vous arriviez dans la salle, ouais, tout ça, et puis progressivement, au bout des 5 minutes, mais le prof sera déçu, vous aussi, et la note, non, pardon. Je tremble en frémissant d'une tremblante peur. Combien élevé, bien tel que l'insigne d'honneur. L'héroïne de leur pouvoir n'éprouve point la chair. Point de faire la douleur qui déjà C'était pas mal, on a retrouvé quelque chose un petit peu à la fin. Super, merci beaucoup. Dans la prononciation, mais dans l'effort d'articulation de cette prononciation, dans potentiellement tout ce qu'on n'a pas évoqué au sujet des accents rhétoriques, et peut-être même de la gestuelle. Encore une fois, sans faire des grands gestes, les rois, tout ça, c'est pas le plus important. Mais comment est-ce que le corps, comment est-ce que la main, par exemple, peut soutenir, accompagner le geste. Et pour que ce soit équitable, on va commencer par là, et faire le tour. Donc du coup, évidemment, le dernier, ce sera sublime. Je le lis juste. Ouais. Sire, les séances des rois en leur parlement étaient autrefois les actions de grandeur, de majesté et de cérémonie. Super, très très bien, la voix est très bien, c'est très clair. Ça va peut-être un tout petit peu vite. Tu peux t'amuser à ralentir, tu peux ralentir le débit. Un débit plus posé, plus lent, permet aussi soi-même de raffiner un petit peu sa pensée, d'aller jusqu'au bout, de voir un peu les nuances et de les transmettre beaucoup mieux. Si on se met à parler très très vite, du coup l'auditeur n'aura pas forcément le temps de comprendre tout ce qu'on peut dire, et puis l'articulation n'est pas la même, et c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Donc un débit plus lent. En plus, la bonne nouvelle, c'est que comme de toute façon 5 minutes dure 5 minutes, si vous avez un débit plus lent, il y a moins de mots à dire. Donc on va refaire. Donc pense à ce débit, à poser les choses. Sire, les séances des rois en leur parlement étaient autrefois les actions de grandeur, de majesté et de cérémonie. Super. Et maintenant, pour compliquer l'exercice, parce que tu as tout oublié du corps baroque. Du coup, là, tu étais un peu, si tu me permets, un peu le vieux schnock, justement. Tu étais tout bras de poulet, tout ça, ton texte. En fait, un peu comme si tu étais prisonnier du texte, et c'est normal, hein, vous lisez un texte. Mais au grand oral, vous aurez également des notes. Et les notes, si jamais c'est quelque chose qui vous rend prisonnier, que vous vous arrêtez derrière vos notes et que finalement vous lisez quelque part vos notes, ça ne va pas aider la présentation, puisque l'exercice est oral. On ne cherche pas à savoir si vous savez bien lire, mais si vous avez bien présenté quelque chose à l'oral. Donc ce qui peut aider, c'est tout simplement, sans nécessairement faire les pieds baroques si vous n'avez pas envie, c'est pas le plus important, mais de penser à cette attitude d'ouverture, et peut-être, tout simplement, si le texte n'est pas assez su, tu peux le tenir comme ça devant toi. Par exemple, ça permet tout simplement d'ouvrir beaucoup plus, et parfois de lever les yeux vers le jury, et ça permettra aussi de capter leur attention, de leur montrer que vous tenez à eux, que vous vous confiez à eux, que vous racontez quelque chose à eux, et pas simplement dans un cadre strictement rigoureux d'examen. On va essayer un dernier coup en pensant à ça. Donc, décolle bien tes coudes de ton corps. Ouais. Sire, les séances des rois en leur parlement étaient autrefois les actions de grandeur, de majesté et de cérémonie. Super. Pour convaincre en face, c'est un sujet que vous avez choisi, pour certains d'entre vous, oui, je l'espère pour tous, c'est un sujet que vous voulez transmettre à quelqu'un. Donc du coup, c'est pas pour faire plaisir au prof. Le prof est comme vous, ça lui fait pas plaisir d'être là, il fait son job. Comme vous faites votre job. Mais votre job, c'est de convaincre le prof. Donc du coup, quand vous le regarderez, quand vous vous adresserez à lui, ne vous excusez pas, ne lui dites pas « Est-ce que j'ai bien fait ?» Au contraire, dites-lui « Voilà, moi j'ai bien fait. Maintenant, mettez-moi une bonne note. » Donc on refait ça. Ne cherche pas à me convaincre moi le texte je le connais, moi je suis convaincu, je trouve que Bertalon c'est quelqu'un de formidable. Mais tes camarades en face, peut-être place-toi plus face à eux.
pour leur adresser à eux. Sire, les séances des rois en leur parlement étaient autrefois des actions de grandeur, de majesté et de cérémonie. Pardon, j'ai cru que j'avais dit autre chose. On va refaire un dernier coup. Pense à bien respirer, c'est ça aussi qui permet de se concentrer. C'est très important sur cette respiration, de se dire, ok, ça c'est le trajet que j'ai à faire, je dois aller jusqu'à cérémonie. Et du coup, on trouve cette énergie pour y aller. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On réessaie? Sire, les séances des rois en leur parlement étaient autrefois des actions de grandeur, de majesté et de cérémonie. Mais ils peuvent avoir des nuances différentes. Les séances des rois étaient dans leur parlement autrefois des actions de grandeur, tu vois, de le laisser en suspens, en l'air, de majesté et de cérémonie. Tu vois ce que je veux dire? De bien peser les mots. Les mots qu'on choisit ne sont a priori pas anodins. Bien sûr, il y a des petits mots de liaison qui ne sont pas importants, mais les mots forts comme ceux-là notamment, qui seront peut-être ceux que vous prendrez en note, eh bien, c'est des choses qu'il convient de faire entendre, mais exactement comme les accents rhétoriques. Tu vois ce que je veux dire? Et... de poulette? Non. Ah, mieux. Sire, les séances des rois en leur parlement étaient autrefois les actions de grandeur, de majesté et de cérémonie. Voilà, c'est magnifique. Je ne sais pas si tu as remarqué. Tu dodelinais sur tes pieds comme ça. C'est pas grave hein, en soi, mais on est là aussi pour essayer d'y travailler. Ça tient justement peut-être à cette position, peut-être des deux pieds parallèles l'un à l'autre. Peut-être tout simplement en créant cette dissymétrie, ça peut t'aider à diriger. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est important? D'une, parce que ça permet à l'auditeur de se focaliser, quand on dodeline, l'auditeur du coup ne voit plus que ça, c'est exactement comme quand on a un tic de langage, comme par exemple on ponctue ses phrases de « e » pour rechercher ses idées, ben on ne remarque au bout d'un moment plus que ça, et pas le contenu. Et en fait, le fait de te contrôler là-dedans, de contrôler par exemple un mouvement intempestif, ça permet aussi en fait de diriger son énergie beaucoup plus intensément dans le geste, dans le corps, dans ce qu'on dit, dans le texte. Voilà, donc tu vois, juste en pensant à ça, on verra si ça amplifie la parole. Sire, les séances des rois en leur parlement étaient autrefois des actions de grandeur, de majesté et de cérémonie. Super, là je ne sais pas si tu l'as remarqué, si vous l'avez remarqué, mais ta voix était déjà plus forte, en fait, plus transperçante, donc c'est vachement bien, plus articulée aussi. Si vous n'aimez pas faire des grimaces, si vous avez peur d'être moche, surtout ne faites pas ça. Donc ce que ça nous raconte, c'est que vraiment il ne faut pas hésiter à faire des grimaces. Vous ne le voyez pas, hein, mais sous mon masque depuis 1h30, je ne fais que des grimaces pour bien placer les sons, et parce que j'aime bien faire des grimaces. Donc voilà, essaye de penser à ça, dis-toi, fais des grimaces pour faire sortir les sons. Et un dernier truc, et qui est hyper intéressant, et auquel on n'avait pas été confronté encore, c'est l'attaque. L'attaque, c'est-à-dire que tu as commencé sans nous prévenir que tu allais commencer. Ce qui fait que nous, on voit que ça commence, on se dit merde, on a loupé le début, ah zut, il faut que je rattrape. Et tout le temps qu'on passe à se dire ça, on n'écoute pas. Et donc en fait, c'est 3 fois rien. C'est encore une fois, vous en doutez, mon obsession. Vous n'avez rien écouté du tout. Là, la respiration. Tout simplement, en commençant ton texte par une inspiration, si nous, on entend que tu t'adresses déjà à nous, à ce moment-là. On réessaye ça en pensant à ces deux choses. Tu peux marquer plus la respiration avant cire, cire, etc. Et je ne sais pas si tu as remarqué, tu as beaucoup accentué roi et parlement. Les séances des rois en leur parlement. Et du coup, comme tu nous as frappé les premières syllabes, on entendait moins le mot qui suivait. Tu vois ce que je veux dire? On va essayer ça en adoucissant, mais j'en profite pour une parenthèse. Ce cire, c'est ce qu'on appelle l'adresse, donc. C'est aussi ce qu'on peut appeler une captatio benevolentiae, c'est-à-dire on attrape la bienveillance de l'auditeur. C'est tout bête, et ça fera peut-être toute la différence si, quand vous arrivez en examen, tout simplement vous prenez le temps de commencer votre discours par exactement la même chose, de dire aux 2 examinateurs que vous avez en face de vous, monsieur, madame, et tout d'un coup, il va se dire, on n'est pas simplement des objets à notes, on est des personnes, ils s'adressent à nous, et mine de rien, ça peut aussi faire une différence parce que ça va établir un rapport beaucoup plus simple, beaucoup plus direct et beaucoup plus sincère de l'un à l'autre, et donc capter leur attention et leur bienveillance qu'ils auront de toute façon. Les séances des rois en leur parlement étaient autrefois des actions de grandeur, de majesté et de cérémonie. C'était magnifique. Le temps avant d'attaquer le discours et puis ce que tu as mis au virgule, je ne sais pas pour vous, mais on avait envie d'en savoir plus. Et du coup, chacun des 3 mots qui placent à la fin de la phrase et de la période ont tout le poids dont ils sont chargés par terre. Donc ça, vraiment bravo. Son trompette.
Sire, les séances des rois en leur parlement étaient autrefois des actions de grandeur, de majesté et de cérémonie. Super, très très bien, très très bien. J'ai senti qu'il y a eu un petit soulagement quand elle a réussi la liaison, du coup il y a le mot suivant qui est un peu tombé à la poubelle, mais c'est pas grave, bravo. Et en dernier, Sire, les séances des rois en leur parlement étaient autrefois les actions de grandeur, de majesté et de cérémonie. super, très très bien. Attention aussi à ne pas donc précipiter cette énumération des 3 trucs. Prenez le temps, prenez le temps. Vous avez 5 minutes entières. 5 minutes, ça peut être très long. Ça sera très court, mais ça peut être très long. Donc utilisez-les justement pour donner du poids aux choses. Donc, Sire, les séances des rois en leur parlement étaient autrefois des actions de grandeur, de majesté et de cérémonie. super, là c'était très très bien comme rythme ternaire. On entendait bien l'énumération des 3 substantifs. En français, on aime beaucoup le rythme ternaire dans l'énumération. Vous l'avez peut-être déjà vu en cours de français. Parce que ça renforce le discours. Mais du coup, ça ne sert à rien de mettre 3 choses, de faire une énumération en 3, si on ne s'en sert pas. Et donc là, on entendait vraiment l'éloquence de ces trois substantifs. Avoir évoqué ce chemin rhétorique, ce raisonnement rhétorique, peut vous aider aussi dans la construction même de votre sujet, de votre rédaction. Et surtout, évidemment, avant l'examen, ça vous montrera peut-être comment bien faire ces notes, justement, en ayant constaté comment, en levant les yeux, on peut se mettre en danger à bon escient, mais comment est-ce que du coup, quand on dispose ces notes sur le papier, on peut les rendre claires et intelligibles pour ne pas se perdre sur le papier. Peut-être que vous l'avez remarqué dans la première heure, j'ai une page de notes pour quand même construire mon discours. Je jette des petits coups d'œil réguliers, mais je sais exactement ce que je cherche où, parce que j'ai mémorisé, ça fait partie du palais de la mémoire dont on parlait tout à l'heure, j'ai mémorisé où étaient les endroits qui m'intéressent dans les notes, et donc quand j'en arrive à un certain moment de mon discours, je sais où les repérer. Donc ça peut être un truc aussi hyper intéressant et précieux à faire. Donc vous voyez, j'ai que ça de notes pour 1 heure de discours. Donc 5 minutes de texte, vous pouvez condenser, mais du coup écrire gros pour pas vous perdre, et pas faire « Ah oui, c'était là ». Ça marche. Donc aussi penser au moment où vous rédigez, où vous travaillez, où vous pensez à votre question, à tout ce qu'on a fait aussi aujourd'hui, dans la difficulté que ça représente, parce que c'est hyper difficile de parler à l'oral, de prendre la parole en public. Mais le but est de dramatiser un petit peu la chose. Un examen, c'est dur et pénible, mais a priori les profs sont quand même très bienveillants devant vous, ils ne sont pas là pour vous saquer, au contraire. C'est une première pour tout le monde, donc du coup, allez-y sereinement, mais surtout concentrez, c'est très important.